Salut, je suis Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en direct de la forêt. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour partager ma conscience de qu'est-ce qu'un arbre-mètre pour moi, suite à ma dernière petite expérience il y a 2 jours, où je suis allée faire une superbe randonnée sur le lac, pas sur le lac, sur le plateau d'Ambel dans les chênes du Vercors, pour aller écouter le brame du cerf. Et donc, la veille de cette randonnée, j'ai une information qui me dit tout demain tu vas rencontrer une très haute fréquence. Il y a une très haute fréquence qui t'attend là où tu vas aller. Alors sur le coup je me dis youpi. Et puis j'en fais rien de spécial. Le lendemain j'y pensais plus. Je vais me promener, on écoute le brame du cerf, on fait un pique-nique, on va sur un point culminant en passant à travers une forêt de hêtres, mais magnifique, dans laquelle je suis d'ailleurs là. Voilà. Tout à l'heure je vous montrerai, il y a un gros énorme hêtre aussi là, qui est énorme pour autant. C'est pas un arbre-mètre, c'est pas l'énormité qui fait, en tout cas pour moi, voilà l'arbre-mètre. Et puis donc point culminant, contemplation, horizon ouvert, exceptionnel, c'était très 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 beau. Et dans la redescente, dans le sentier, au bout d'un moment, je dis à mon ami avec qui j'étais accompagnée, qui m'accompagnait, pardon, je lui dis tiens, j'ai envie de sortir du sentier, aller plutôt en zone ouverte pour redescendre sur l'alpage, un alpage herbeux qui était en pente. Et puis dans la redescente, soudain, waouh, immense arbre, mais un être énorme, énorme de chez énorme. Bon, j'en ai pas souvent vu des comme ça, si j'en ai déjà vu, mais voilà, là vraiment très très gros. Et quand je commence à arriver, à m'approcher en périphérie, je sais pas, je devais être à 4 mètres, 5 mètres de lui. 4 mètres, là, boum, un ancrage de fou, j'ai failli me casser la figure, non, 2 fois, en fait ça me fait plier les genoux, quand il y a quelque chose sous la terre qui aspire, en fait, ça fait comme une aspiration, ça me fait plier les genoux, j'ai mes genoux qui se dérobent, boum, et je tombe, enfin je tombe pas, mais ça me plie les genoux, puis limite je suis aspirée dans le sol, et là 2 fois, là je me dis, oulala, on va s'asseoir, et donc mon ami pareil vient autour de l'arbre, et est subjugué par l'arbre. Elle s'assoit, je m'assois, et là, ça vibrait, ça s'est mis à vibrer partout dans mon corps, mais en certains endroits. Et chacun, mon ami, pareil, sent une espèce de rectitude comme ça, comme si ça réalignait dans les bottes, boum, dans le canal central. Je me dis, oulala, boum, comme si ça redressait d'un coup, boum, hop, dans la rectitude, alignée dans la verticalité. Et moi, j'étais assise, et je sentais que ça se mettait à vibrer, mais une belle vibration d'amour, mais de l'amour de chez Amour. Et ça se mettait à vibrer partout et en certains endroits, là où j'en avais besoin, parce que j'étais un peu chargée, ces derniers jours j'étais pas mal chargée. Et donc je voulais vous partager en fait ma lecture, parce que suite à ce que j'ai pu entendre, ce qui a été dit au cours de mon chemin ici-bas sur la planète Terre, et bien de ce qui se disait sur les arbres-mètres. Alors pour moi, ce n'est pas que c'est un arbre qui décide, voilà, je m'approche de l'arbre et puis soudain l'arbre me voit, il me voit comme un être humain, ouh là là, puis il a envie de me faire un soin, je vais lui faire un soin parce qu'elle en a besoin, cette petite humaine chargée tout partout de basse fréquence. Non pas que l'arbre décide de faire un soin, c'est moi ce que je sens et ce que je sais via ma conscience, ensuite ça parle ou pas, c'est que certains arbres, comme certains êtres, vibrent beaucoup plus fort et beaucoup plus vite. Voilà, de par leur conscience, leur expérience. Un arbre, c'est une conscience incarnée. Et comme toutes les consciences, il y a des consciences différentes. Il y a des consciences qui ont de la sagesse, de l'ancienneté, qui sont dans l'équilibre, et donc du coup qui vibrent plus vite, qui sont plus haut en fréquence. Plus haut en fréquence, c'est juste que l'énergie vibre plus vite. Quand ça vibre plus vite, ça vibre plus vaste, en périphérie. Donc ça permet, il y a une espèce d'équilibre aussi entre le haut et le bas, qui fait que ça vibre plus vite. C'est-à-dire que l'énergie de laquelle nous sommes composés et qui nous traverse s'accélère, et par cette accélération, il y a un élargissement du canal dans la verticalité, ce que j'appelle le canal central, le canal kundalinien, aussi parce que les polarités, droite, gauche, avant, arrière, haut, bas, sont équilibrées. C'est-à-dire l'arbre, il est autant, imaginons il fait 50 mètres dans la hauteur, il fait autant 50 mètres en bas, et ça c'est dans l'équilibre. C'est-à-dire que c'est pas moins, c'est pas 40 d'un côté et 60 de l'autre, c'est dans l'équilibre. Et du coup il vibre beaucoup plus vite, et comme il vibre beaucoup plus vite, il a un champ, certains êtres qui sont sensibles vont le sentir. C'est-à-dire qu'il a une fréquence plus élevée, et quand une chose a une fréquence plus élevée,
eh ben, on va le sentir, ça fait un soin, parce que c'est ça qui permet de guérir et d'aller dans nos espaces les plus vastes et aller vers des formes de guérison, c'est-à-dire c'est l'accélération qui génère une fluidité, hein, on passe du petit tuyau au gros tuyau, la grosse rivière en nous, c'est-à-dire l'énergie circule d'une façon plus vaste et plus rapide, de par l'équilibre des polarités. Et je voulais préciser cela tout simplement, c'est la même chose quand vous vous approchez ou qu'il y a des gens qui s'approchent de moi et sentent une fréquence ou quelque chose qui émane d'un être, voilà, qui est plus élevé en fréquence. Non pas que je décide de faire un soin à quelqu'un qui est autour de moi, c'est que juste je suis plus haute en fréquence en certains moments, pas tout le temps, mais en certains moments, plus haute en fréquence que certains êtres sur la planète Terre. Et de ce fait d'être plus dans l'équilibre et donc plus haute en fréquence, eh bien ça génère une fréquence harmonieuse qui guérit tout ce qu'il y a autour de nous. Ce que certains appellent Shaktipat ou la transmission ou la proximité de ce que je suis, ben oui, effectivement, ça fait du bien à tout ce qui m'entoure. Au même titre qu'un arbre peut faire du bien à tout ce qui l'entoure. Tout ce qui s'approche, ça se met à tourner comme ça. Ça met là où c'était ralenti, les basses fréquences, ça ralentit tout simplement le flux des énergies au point de créer des cristallisations selon depuis combien de temps c'est ralenti. Et donc dès qu'on va c'est comme si on était dans un lac, c'est tout lent, et puis on passe du lac où c'est tout lent, où l'eau circule lentement, à un torrent il y a un gros débit comme ça. Et là ça se met à circuler très très vite, et du coup tous les scories s'accélèrent, et puis ça se transforme. C'est une des façons en fait, voilà, il y a différentes façons. Donc je voulais juste partager ça parce qu'effectivement on a tendance à se dire voilà, cette personne elle me fait un soin, c'est comme quand je fais des soins à distance. Dès lors où la personne a pris rendez-vous avec moi, eh bien il y a une énergie qui vient œuvrer auprès de vous. Voilà, ça se fait naturellement, ça fait partie en fait de mon champ fréquentiel. C'est pas ma conscience ou mon ego qui se dit ah ça y est, la personne elle a pris rendez-vous avec moi, vite je vais commencer à faire un soin. Non, je fais rien de spécial, ça se fait tout seul. C'est comme moi je me suis approchée de l'arbre, il s'est pas dit oh tiens je vais lui faire un soin à elle. Non, c'est juste qu'il est, l'arbre est, moi je suis. C'est-à-dire je suis moi, je suis Christelle ici dans tous mes états d'être, c'est-à-dire d'harmonie ou de disharmonie. Voilà. Si je suis dans l'harmonie, je rayonne de l'harmonie et j'ai rien besoin de faire de plus, j'ai rien besoin de faire des choses spéciales, j'ai pas besoin de faire des choses spéciales pour me dire tiens je vais faire un soin à tel ou tel truc. Alors oui, avant cela je pouvais mettre une intention. L'intention c'était tiens cette personne elle a mal, hop je vais mettre les mains, bon oui pourquoi pas, ça peut être comme ça. Ou tout simplement voilà, il y a un état d'amour pour quelque chose. Il n'y a pas si longtemps que ça, voilà, quand je suis arrivée dans le Vercors, j'ai eu des états d'amour pour certaines personnes que j'ai approchées, j'ai fait un hug parce que j'ai senti de faire un hug et j'étais dans un état d'amour extraordinaire. L'amour comme ça émane comme ça, il y a un état d'amour pour quelqu'un, parce que c'est comme un espèce d'état d'amour, oui c'est ça, un état amoureux, pas en permanence mais de temps en temps. Pour quelqu'un qui au demeurant a des distorsions ou un peu dans des choses un peu violentes ou ceci, cela, mais il n'y a plus d'ego, il y a juste cet élan d'amour. Et puis cette personne, quand je l'ai vue, je lui ai fait un gros câlin. Et puis là, j'ai absorbé 4 milliards de trucs, j'ai dû transformer pendant 3 jours. Et voilà, et parce que c'est cet état d'amour pour la vie, pour le soleil, pour les arbres, pour ceci, cela, ou pour moi-même, pour l'instant présent, ici maintenant, dans ma vie incarnée dans ce corps, où je fais des expériences juste géniales. Et au demeurant aussi, il y a eu effectivement un travail qui s'est fait tout au long de ma vie, qui m'a amené à cet état d'être, mais je suis née aussi comme ça, avec cette espèce d'amour en moi, et cette joie, cette espièglerie, ce qui fait que je suis moi, donc je suis. Et plus vous êtes heureux, plus vous êtes joyeux, plus vous êtes léger, plus vous arrivez à cet état d'être par vos efforts, que ce soit naturel, que ce soit par vos efforts en éliminant tous les scories, c'est-à-dire tout ce qui vous empêche d'être heureux, joyeux, léger, eh bien ça nous amène à cet état d'amour pour nous-mêmes. Cet état d'amour ensuite rayonne, c'est une fréquence, c'est une énergie qui se met à circuler beaucoup plus vite dans l'équilibre. Et donc l'arbre, quand il m'a vu, il m'a même pas vu, s'il faut, il est juste là, il profite de la life, il est là, tranquille, il y a un petit peu de vent, c'est bien la vie. Je suis heureux. Puis soudain, il y a 2 humains qui s'approchent. Oh, c'est merveilleux, comment il vibre celui-là. Ah, c'est bon. Bien, on va se coller à l'arbre. Comme certains êtres humains se collent à d'autres êtres humains, quelle que soit la façon. La façon la moins évidente, c'est quand il y a beaucoup de prédation, parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Donc là, on a cette sensation d'être vidé.
Je fais référence là à la vidéo sur les énergies prédatrices. Et plus je monte en fréquence, moins je sens cela. Moi, ça m'arrive rarement d'être vidé, d'être fatigué. Hein. C'est vraiment quand je suis basse en fréquence. Et puis, selon les fréquences qui sont en face de moi, si vraiment il y a des fréquences qui sont très dans la survie ou de la magie, je crois que les expériences les plus flagrantes, c'était en Martinique ou en Guadeloupe. Martinique, voilà. Hein. Je vais dans un gîte et puis les gens viennent, que je connaissais, me montrent leur nouveau gîte qui venait de construire. Et puis alors venez on va voir, on va vous montrer le nouveau gîte, il est génial. Et on y va, et une fois que je vais dans le nouveau gîte, il y a un tourbillon là, ça s'est mis à tourbillonner dans tous les sens, je voyais plus rien. Non, mais moi j'étais en train d'être dans le vertige, un tourbillon au total, mais pas cool, pas le tourbillon génial, intéressant, mais pas génial. Et là, vidé, tout d'un coup aspiré, oh, plus d'énergie, plus fatigué, j'ai dû me traîner jusque dans ma chambre. Et c'est là où ça a été mes premières expériences ma conscience qui me disait, voilà, c'est une partie de toi-même, absorbe, ouvre en grand, ouvre en grand. Et là, je ne comprenais pas, et j'ai eu toutes les informations, il y avait une énergie vaudou, parce que là-bas, ça se pratique beaucoup, hein, dans les Antilles, les gens qui sont jaloux ou quoi ou qu'est-ce, ils font des petits rituels, et puis ils font appel à des entités pas forcément bienveillantes, et qui sont dans la prédation d'énergie. Et voilà, mais c'est un exemple comme un autre. C'est ce que c'est, je ne veux pas porter de jugement à cela, c'est ce que c'est. Plus je monte en fréquence, plus je suis à même en fait, d'ouvrir le cœur, et le cœur peut tout transformer. C'est-à-dire, ok, je ferme pas, au contraire, j'ouvre en grand. Et puis en ouvrant en grand, j'accepte ces énergies qui sont. Ouvrir en grand, c'est avoir le recul et la vision à partir de la conscience universelle. Un amour, c'est comme si, voilà, vous êtes la création ou la créatrice, et vous observez, et puis du coup, c'est tout est vous. Donc on ouvre en grand. Et ouvrir en grand, c'est l'amour, le cœur, l'amour, mais non pas que je cherchais le cœur, l'amour, c'est juste que mon travail et mon chemin, moi, ça a été de m'équilibrer, de me purifier, de me nettoyer, voilà. Et de me rendre compte qu'au final, pas grand-chose me composait. Hein. Tous les bobos que j'avais, c'était surtout des choses récupérées par papa, maman, pépé, mémé. Bref, pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez. Tout ça pour revenir à l'arbre-maître, c'est la même chose pour un être humain qu'un arbre-maître. Voilà, un arbre-maître, il a des fréquences, une fréquence merveilleuse parce qu'il vibre très vite. Hein, une grosse énergie terrienne, donc du coup un ancrage de fou. Et puis là, voilà. Et mon amie, elle a senti cette rectitude, et moi ça s'est mis à vibrer partout où j'avais des basses fréquences, donc à accélérer justement pour que je puisse transformer ce qui m'alourdissait, ce que j'avais au demeurant pris avant que je parte dans le Vercors aussi, en faisant un câlin à quelqu'un qui, pour qui j'avais de la tendresse. Et donc du coup j'ai pris des basses fréquences. Et du coup, cet arbre a été sur mon chemin pour m'aider à accélérer mes fréquences. Et c'était juste merveilleux. Alors, moi, j'étais pas dans... Voilà. Alors, attention, j'étais pas non plus dans la prédation de dire « Oh, c'est un bel arbre. Allez, je vais piquer toute son énergie. » Non, j'étais là, posée ici en moi. J'étais en moi. Voilà, je suis au pied de l'arbre, là, par exemple. Je suis en moi. Je suis pas en train de me dire « Je respire. » C'est ça ce qui se passe souvent quand les énergies sont dans la prédation. C'est qu'on est en mode SOS et puis on va aspirer dans la nature. Moi, dans la nature, je prends rien. Juste, je suis là, je suis dans mon énergie. Mais en même temps, quand il y a des endroits qui vibrent très très haut en fréquence, c'est bien, ça va accélérer ma propre fréquence. Non pas parce que j'aspire quelque chose, mais parce que je suis là et que je fais partie de ce tout, de cette vie qui... En fait, il y a une distinction, il y a cette distinction qui est subtile entre quand on est dans la dualité, on est coupé, donc on pense qu'on manque de quelque chose, donc on va le prendre ailleurs. Hein, c'est ça la prédation, on va le prendre ailleurs. C'est juste et parfait, hein, on fait comme on peut. Et quand on pense qu'on a la conscience qu'on fait partie du tout, mais dans ce tout dans lequel j'habite, ici-bas sur la planète Terre, hein, eh bien, il y a des basses fréquences et des hautes fréquences. Il y a certains endroits, ça vibre très haut, c'est très harmonieux. Dans certaines forêts, partout, pas partout, hein, mais dans certains endroits, c'est très harmonieux. Comme les rivières, l'eau, les torrents, certains lacs, certains endroits, les sommets. Voilà, les sommets, c'est très haut en fréquence pour moi, en tout cas, hein, c'est relatif à moi. Ou dans une forêt, je me dis pas oh, je vais me remplir de... je suis là, je me promène, et du coup on traverse des champs fréquentiels partout. Moi j'ai une fréquence et donc un champ fréquentiel qui est plus ou moins important. Comme quand je suis dans la rue, je croise des gens, je rentre dans leur champ fréquentiel, et puis si le champ fréquentiel, cette personne est tout pourrie, ça va m'alourdir, donc vite, c'est pour ça que j'ai besoin du mouvement, d'aller très très vite quand je suis dans une foule par exemple. Selon la foule, il faut qu'il y ait quand même de l'espace. S'il n'y a pas assez d'espace, voilà, je me sauve, comme ça s'est passé samedi dernier. Viens danser avec nous. Non. Puis je suis allée quand même, et puis je suis repartie en 2 secondes parce que pas possible. Trop de basse fréquence. Mais dans la forêt, c'est pareil. Je suis pas dans le mode je vais vite, je vais sniffer, prendre de l'énergie vitale. C'est je suis là. Et puis mon énergie en syntonie, en fusion, parce que je fais partie de ce tout. Je suis traversée par. Je rentre dans le champ fréquentiel des arbres.
D'abord, je suis dans l'harmonie et le sacré. Quand je rentre dans une forêt, tout de suite, je sens comment je suis accueillie. Voilà, tout de suite, il y a les arbres qui se mettent à bouger. Bref, je suis en communication et je suis en harmonie, en amour. Et je rends grâce et je remercie. Je dis, voilà, je vais passer dans la forêt, voir si je suis un peu plombée. Je m'excuse, pardon, je suis un peu plombée, je vais vous polluer. Désolée. C'est comme si j'essuyais mes pieds avant de rentrer, ou je m'excuse si j'ai les pieds sales. Parce que je suis dans cette notion de sacré partout où je vais. Et du coup, il y a une union-fusion qui se produit et ça fait monter mes fréquences, voilà, si tant est qu'elles soient basses. Et donc, c'est moi qui transforme moi-même, voilà, par syntonie avec ce qui m'entoure d'harmonieux. Voilà, c'est comme plusieurs êtres harmonieux, puis il y en a un qui est un peu bas. On va tous faire le derviche tourneur, parce qu'on tourne tous en scalaire. Et cette onde scalaire, elle va accélérer votre propre onde. Il n'y a aucune prédation, il y a juste vous êtes. Vous êtes dans les hautes fréquences. On accélère soi-même ces fréquences. Et les arbres sont d'accord avec le vent. Oui, je vous aime. Voilà, je voulais juste partager ça. C'était un moment juste extraordinaire, parce que ça faisait très très longtemps que je n'avais pas vibré comme ça, sous la présence d'un arbre. Et oh là là, c'était, mais quel bonheur que de sentir cela. Voilà où Scooby-Doo. Écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Je vous embrasse bien fort. Une fois encore, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire bienveillant, et puis si vous avez envie d'utiliser la fleur de l'unité pour monter en fréquence, justement, cet outil extraordinaire, vous avez les infos aussi dessous sous la vidéo, pour les soins à distance également, soins kundaliniens à distance, et puis toutes les formations, enfin tout ce que je propose à l'ensemble de l'humanité, toute ma contribution pour l'ensemble de l'humanité. Vous avez toutes les infos ci-dessous, et j'espère que vous allez bien, et je vous embrasse bien fort. Profitez de la vie à chaque instant. Bisous.